Bien le bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel article d'actualité. Aujourd'hui, on va parler de deux chats qui sont été enfermés une semaine sans nourriture ni eau. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe. Ça s'est passé dans l'Indre et Loire, hein. Donc si vous êtes par là-bas, bah, apparemment ça s'est passé par là-bas. Et donc voilà, c'est un sauvetage. Alors avant de lire l'article, comme d'hab, moi j'aime bien proposer de participer à la conservation des animaux, notamment en faisant de l'élevage contrôlé d'animaux. Alors là, ce ne sera pas des chats, mais ce que j'ai à proposer, c'est une série de vidéos sur l'élevage en milieu contrôlé des serpents. Donc ça, vous pouvez recevoir une série de vidéos en cliquant sur le lien en description. C'est totalement gratuit et ça va pouvoir permettre d'aider un peu à démarrer ça. En même temps, vous avez aussi une liste des serpents avec lesquels vous pouvez commencer. Et ce n'est pas tout, vous avez aussi le droit à 4 livres. Un livre sur les colibridés, un livre sur les pitoniidés, un livre sur les élapidés et un livre sur les vipéridés. Donc tout ça, c'est donné gratuitement. Et vous avez le lien en description, il suffit de cliquer dessus, vous laissez votre email en échange et vous avez tout ça gratuitement. Sur ce, on va commencer la lecture. Qu'est-ce que ça dit? Sauvetage. Les chats ont été secourus dans un appartement situé à Chambourg-sur-Andre. Pas moins de 7 longues journées auront été nécessaires pour voler au secours de deux chats enfermés dans un appartement de la commune de Chambourg-sur-Andre. Indre. Pourquoi je dis Andre? C'est Indre. Indre-et-Loire. Le sauvetage particulièrement compliqué pour l'association Dignité Retrouvée. Comme le détaillons nos confrères de France Bleu, le locataire de l'appartement avait dû quitter son logement de force il y a plusieurs semaines. Il a malheureusement dû y laisser ses chats qu'il ne pouvait pas emmener. Dès lors, un voisin a commencé à nourrir les félins car la porte de l'appartement était cassée. Il pouvait donc entrer à sa guise pour assurer de la bonne santé des félins. Des chats pris au piège dans l'appartement. Tout se bouscule le 24 septembre dernier lorsque le bailleur Val Touraine Habitat apprend que la porte de l'appartement ne ferme pas et réclame qu'elle soit fermée afin d'éviter les problèmes. Les deux chats se retrouvent alors enfermés accidentellement sans que personne ne puisse plus leur déposer de quoi boire et manger. C'est à ce moment-là que le voisin décide de contacter l'association afin d'obtenir de l'aide. Durant 7 jours, l'association se bat pour récupérer des clés afin de pouvoir secourir les deux chats. C'est finalement ce jeudi qu'elle aura gain de cause. Un des deux animaux a donc pu être mis en sécurité tandis que le second n'a pas été retrouvé. Ah ouais, carrément, et le second est disparu. Mais c'est bizarre toute cette histoire, le gars qui a dû partir comme ça à la va-vite, puis après c'est le voisin qui s'en occupe et tout. Enfin bref, on va voir qu'est-ce qu'ils disent en commentaire. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors, mais où est passé le deuxième chat? Bah, bien sûr, on aimerait tous le savoir, mais on n'en sait rien. Chat alors, bon ça c'est petit, et c'est confirmé par les gens. Alors, Christine qui dit, purée, mais quand est-ce que notre laxiste justice va se réveiller et punir à la hauteur de 5 ans de prison et 45 000 euros d'amende, comme les préconise le vote de cette loi à toutes ces maltraitances animales? Alors, ouais, sauf que là, le truc, c'est particulier, là, hein. On n'a pas tous les éléments pour savoir. On comprend pas comment ça se fait que le gars a dû partir et laisser les chats. On comprend pas. D'ailleurs, on a qui dans l'histoire. Après, il y a la porte qui est fermée alors que le voisin pouvait nourrir, qui n'avait pas la porte fermée, etc. C'est un peu bizarre toute cette histoire, hein. Enfin bref, on va voir qu'est-ce qu'ils disent encore la prochaine personne. Bon, c'est une réponse à Christine. Dans ce cas-là, la maltraitance est du fait du bailleur, pas du locataire expulsé. Voilà, c'est ce qu'on a aussi compris, hein. Le gars il s'est fait jeter, il n'a pas pu récupérer ses chats. Du coup, c'est effectivement pas le gars qui habitait dans l'appartement, mais bien le gars qui l'a expulsé parce que c'est lui qui a mis cette situation. Oui, mais pour ça, il faut lire et comprendre l'article. Ouais, bah moi je comprends. Sur le relis, hein, et c'est pas, si je me rappelle bien, c'était pas marqué clairement qu'il a été expulsé. Il y avait marqué blablabla, blablabla, qu'on revoit bien l'article, hein. Comme le détail, le confrère de François, le locataire d'appartement a dû quitter. Ouais, il y a marqué le locataire de l'appartement avait dû quitter son logement de force il y a plusieurs semaines. On n'a pas expliqué. Il a dû quitter le logement de force. C'est pas dit que c'est vraiment le propriétaire qui l'a foutu vraiment de force dehors ou autre. C'est pas détaillé à fond, hein. Enfin bref, hein, on peut spéculer là-dessus, mais bon, ça va rien changer que les chats étaient dans un problème. Une Marseille blanche pour ses chats, du coup. Alors là, on ne sait même pas qu'est-ce que c'est. Un Marseille blanche. Je ne sais pas c'est quoi.
7 jours pour ouvrir la porte. Le bailleur est un peu, comment dire, au bout de 24 heures, j'aurais défoncé la porte. Ouais, et après tu te fais attaquer parce que tu as défoncé la porte du propriétaire. Ouais, t'as pas le droit de le faire non plus. Mais après, le propriétaire, on se demande comment il peut pas laisser les gens récupérer les chats et les laisser carrément. C'est vraiment de la maltraitance, alors que voilà, dans la situation là, les chats, il fallait qu'ils soient récupérés. Ah ouais, ça vire à la folie complète. Ouais, c'est vrai que c'est pas normal ce qui s'est passé, mais bon. Ah non, mais ça, c'est une réponse. Mais ouais, c'est vrai que de l'autre côté, le gars qui dit oui, bon, je vais défoncer la porte, bah ça non plus, ça tu peux pas faire non plus. Idem, ouais. Alors là, il y a le Vladimir qui dit c'est dommage, ils sont meilleurs c'est dommage, ils sont meilleurs un peu gras. Ça, c'est par contre évidemment très déplacé. Même si on a le droit de les manger, les chats, hein, c'est pas interdit en France. C'est connu qu'on fait pas ça. Donc c'est un peu de la provoque de dire ça. Par chez nous, hein, en tout cas, hein. Merde alors, c'est aussi ce qu'il dit ma buraliste cambodgienne. Donc là encore, on a un truc sûrement d'étranger, mais bon, on verra. Donc lui, il fait que rire, voilà, ça l'amuse. Bon, ça, c'est pas normal. Donc les deux, ces deux idiots, quoi. Euh, on a là, dans le même niveau des infos. Même ça vire complètement à la médiocrité. Ouais, bon, on va passer ces deux bonhommes. Ensuite, ça dit, il y en a qui répond. En effet, ça m'est arrivé d'oublier un chat caché pendant les vacances et il s'est débrouillé pour trouver le sac de croquettes et l'ouvrir. Ça développe l'intelligence. Ouais, non, mais je pense que c'est pas une chose à faire pour autant, mais évidemment, il va chercher à manger, c'est logique. Et évidemment, il a un odorat, hein, le chat, il est pas con, quoi. Comme certains et d'autres comme dictature, merci, c'est gratuit. Bon, il y a des gens, comment on se demande, mais qu'est-ce qu'ils écrivent, comment on peut écrire comme ça? Alors, ça n'arrive pas d'être conscient que ce sont des animaux, c'est des êtres vivants. Mettre les propriétaires de ces chats 15 jours dans les mêmes conditions pour commencer. Il est dommage que ces personnes n'ont pas fait cela dans l'Égypte ancienne. Ah ouais, afficher les réponses plus anciennes. Pourquoi il y a ce truc qui n'apparaît pas direct? Il semble que ce ne soit pas du fait du propriétaire des chats. Le propriétaire a été viré et n'a pas pu emmener ses chats. Avez-vous bien lu? Ben, la question c'est, quand il parle du propriétaire, est-ce qu'il parle du propriétaire de l'appartement? Ah, mais bon, après, là, il met les propriétaires de ces chats. Ah oui, c'est marqué clairement, les propriétaires de ces chats, ouais. Donc là, il cible bien les chats, parce que c'est pas les gars du chat qui sont fautifs s'il n'avait pas pu les emmener. Pour commencer, il est dommage que ces personnes n'ont pas fait cela en Égypte. Bon, il semble que ce ne soit pas du fait du propriétaire des chats, ouais. La propriétaire a été virée et n'a pu emmener ses chats. Avez-vous bien lu? Ouais. Bon, ok, ça oui. Quand on n'a pas d'argent, on vit seul. Donc ça, c'est encore un commentaire qui est plutôt petit. Merci de ne pas étendre ton exemple à tous. On n'est pas tous antisocial. Ouais, on peut avoir de l'argent et des animaux et puis se retrouver dans une situation difficile plus tard. Ouais, c'est possible. Peut-être avait-il décidé de faire un long chat. Bat. Bon, ça c'est encore un idiot. Ouais, c'est le même bonhomme tout le temps qui fait l'idiot, hein. Et encore la même personne. C'est la semaine animaux. Plus personne ne s'intéresse à l'Ukraine ni au Yadish. Bah, on s'en fout de la guerre, hein. Ça n'a rien à voir avec les animaux, quoi. Et surtout quand on voit que le gars il a un nom russe, je me dis c'est vraiment le genre la personne qui cherche à provoquer. Enfin bon, voilà pour cet article. Alors bon, c'est évidemment assez malheureux pour les chats. Après, les chats, c'est pas des animaux qui sont en danger critique d'extinction, mais c'est pas correct non plus la maltraitance, hein. Moi, je suis pas du tout pour ça, mais j'estime que effectivement, c'est le propriétaire de l'appartement qui devrait avoir une amende et une peine, vu ce qu'il a fait, et effectivement, le propriétaire du le locataire, le propriétaire des chats, apparemment, c'est pas lui. S'il a été foutu dehors à la va-vite, et ben, il n'a pas pu les récupérer. Bon, qu'est-ce qu'il peut y faire, hein, il devait être bien embêté lui-même. Sur ce, voilà, c'est fini pour cet article. On se retrouvera la prochaine fois pour un prochain article d'actualité ou autre. Pour rappel, si vous voulez vous intéresser à l'élevage des serpents ou autres, hein, sachez qu'un serpent, ça coûte moins cher qu'un chat.
à maintenir. Ça coûte aussi moins cher à l'achat. Donc voilà, si vous voulez participer à la conservation, en apprendre un peu, et ben vous trouvez tous les cadeaux en lien en description, que ce soit les 4 livres, la série de vidéos, la liste d'espèces de serpents avec lesquels débuter, etc. Vous avez tout ça en lien en description. Sur ce, bye bye, à la prochaine.